Chaque mois, j'ai le grand plaisir de faire une revue de site d'un membre du club Sopreneur. Et ce mois-ci, c'est Dr Yousfi, El Mokhtar Yousfi, un membre fidèle qui travaille beaucoup sur son site, qui est un vrai vétérinaire et qui a un blog sur le soin aux animaux comme les chiens et les chats, les animaux à domicile les plus fréquents qu'il le soigne, je suppose, le plus fréquemment aussi. Je suis vraiment ravi de faire la revue de ce site parce que El Mokhtar a obtenu de très bons résultats dernièrement. Il a gagné vraiment je sais, bon, je vais pas dévoiler les chiffres, peut-être qu'il veut peut-être pas les dévoiler, mais voilà. Il a commencé à gagner de l'argent, il a une grosse liste d'emails et on va voir comment on peut encore aller plus loin. Alors, le plan, il est simple, on va passer en revue spatialement le site, on va dire ça comme ça. Le header, la barre de menu, la sidebar et puis le contenu en allant sur les articles principalement. Ok, c'est parti avec le header ou l'entête en français. L'image est sympa, j'aime bien le chien, les couleurs sont assez sympas aussi, c'est du vert, il y a une certaine harmonie à travers les couleurs, même si c'est pas exactement le même vert partout, mais bon, ça reste du vert. Voilà, le chien, il a un air assez positif, il y a la petite croix qui signifie qu'il s'agit de soigner des animaux, donc on comprend assez vite. J'aime bien l'image. Par contre, le logo, le SOS Veto, il est pas bon parce que le contraste est trop faible. On a ici du beige sur du blanc, avec un effet d'ombre qui est un peu des années, voilà, 2000 on va dire. C'est plus tellement à la mode, on peut s'en passer et ça rend la chose beaucoup moins claire. Par contre, j'aime bien la tagline, mes conseils pour prendre soin de votre compagnon à quatre pattes. J'aime bien le côté Dr Yousfi qui donne des conseils et ça donne l'impression tout de suite d'avoir affaire à quelqu'un de très professionnel. Peut-être qu'on pourrait aller à fond. Pourquoi ne pas mettre une photo d'El Mokhtar avec sa blouse, ou du moins on voit le col de sa blouse, souriant et dans son cabinet. Ça s'appelle un cabinet, je sais pas si ça s'appelle un cabinet. Oui, un cabinet vétérinaire. Bref, sur son lieu de travail. En haut, le feed, bon, ok, on utilise de moins en moins le flux RSS, pourquoi pas. Mais pourquoi n'y a-t-il pas le lien Facebook et Twitter? Voilà. On n'a pas tous le temps de tout faire, mais une page Facebook où on publie de temps en temps, ne serait-ce qu'une page Facebook pour relayer les articles qu'on vient de publier, c'est utile. Ok, et le compte Twitter quand même, c'est mieux que rien. Et puis c'est aussi une manière de tester, voir si il y a des gens qui aiment par exemple Facebook, et si c'est le cas, on peut insister un petit peu plus. La barre de menu, le vert là, il est très mauvais parce qu'il est trop fluo. Ce qui fait que le contraste avec le blanc est mauvais aussi. D'accord? Donc il aurait fallu un vert beaucoup plus foncé. Là, il est un peu trop clair et voilà, ce fluo-là fait presque mal aux yeux. Il n'est pas moche, mais il fait mal aux yeux à mon goût. Donc, du coup, on y prête moins attention. Voilà. Là, à la limite, ce vert-là, on comprend, il aurait été plus efficace. Ok? Voici pour le menu. Ah non, l'onglet Home, en français on pourrait le traduire par accueil. Ici, Archive, ça mène vers une catégorie d'articles qui sont les catégories santé. Le mot archive a une connotation presque négative. Pourquoi ne pas utiliser quelque chose comme les meilleurs articles, santé de votre animal, quelque chose de plus positif. Voilà, par contre, c'est difficile de faire court, mais deux mots, voire trois, ça passe encore. Mais archive, ça a une connotation un petit peu négative. Concernant le podcast, pour une nouvelle personne, ça lui dira rien. Il ne sait pas c'est quoi la personne ne saura pas c'est quoi un podcast. Pour les lecteurs fidèles, bon, ça servira, mais en même temps, les lecteurs fidèles, ils se seront inscrits à ta newsletter. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. La page qui suis-je est la page une question. J'aime bien la photo. Alors, El Mokhtar, moi je t'ai déjà vu en visioconférence. Tu es maintenant un peu plus barbu, on va dire, que sur cette photo qui est très sympathique, mais bon, à mon avis, tu étais assez jeune. Tu pourrais mettre une photo plus actuelle
maintenant. Sinon, voilà, j'aime bien le côté positif où tu racontes un peu ton histoire. C'est vraiment sympa. Ici, une question. Alors, l'idée est bonne. D'accord, si les gens ont une question, ils peuvent laisser un commentaire. Tu as 136 commentaires, donc c'est très très bon. Je pense que tu peux aller un peu plus loin sur la présentation pour que ça fasse un peu plus pro. Ne serait-ce qu'ajouter une image, juste une image. Mais ça, c'est très bien. Ça veut dire que tu as une très bonne idée. Ça me donne presque envie de m'inspirer, vraiment. Parce que les gens ont des questions, c'est vraiment très bien. Continue à travailler là-dessus et à répondre aux commentaires. C'est peut-être ça le plus dur au final. La sidebar. Ici, le search. Alors, pour toi, je pense que ça sert un peu plus que chez d'autres. Mais à mon avis, c'est pas très utilisé. Et si tu le mets, autant traquer les mots utilisés. D'accord? Regarde tes stats, regarde ton Google Analytics. Si c'est pas très utilisé ou peu utilisé, descends-le tout de suite. Surtout que là, c'est en anglais, tu pourrais le traduire. Donc, tu le mets plus bas. Comme ça, on a bien compris que ton focus, ce que tu voulais inciter les gens à faire, c'était télécharger ce lien affilié, cet e-book via ton lien affilié. Alors le lien affilié, moi j'utiliserai un plugin qui s'appelle Pretty Link, ok, pour le cacher un petit peu, mais bon, c'est pas important. Et c'est aussi pour te faire comme ça un backlink vers toi, pour des raisons de SEO. Ce sera pas très 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 important. Alors c'est pas toi qui ai fait le montage, je suppose, hein, sauf si c'est bon, je crois que ça. Mais voilà, c'est pas très l'auteur, on le voit pas très bien, c'est pas très clair, contrairement à ton ebook qui est en préparation où là c'est très clair. J'aime beaucoup la couverture, c'est vraiment sympathique. Par contre, en cours de rédaction, tu pourrais le transformer en quelque chose d'un peu plus positif, comme prochainement. D'accord, un petit côté plus marketing, plutôt que là on a l'impression que tu es un étudiant qui est en train d'écrire ton mémoire. Là, alors que prochainement ou cet été, le mieux c'est de donner une date, ça serait vraiment l'idéal. Ton appel à l'action, là je me pose une question au niveau stratégique. Alors c'est bien de gagner de l'argent à court terme, hein, c'est très très bien. Alors on le verra après que tu mets ce formulaire en bas des articles. Donc ici je le trouve un peu bas, mais bon, vu que tu insistes pas mal dans tes articles, c'est peut-être pas très très grave. Au niveau du design, là il y a du jaune qui déborde, là c'est assez moche. Ok, donc tu pourrais faire quelque chose là-dedans. Et pareil pour la photo, là en plus elle est un petit peu aplatie, le petit chien il est sympathique comme tout. Alors on va voir quelques articles si tu veux bien. Donc commençons par cet article là. Alors, je trouve que ça, c'est un peu répétitif. Tu vois, tu l'as une fois ici, tout en haut à droite, et le mettre tout de suite ici, c'est peut-être trop tôt. Parce que là, ça fait vraiment... ça, on insiste beaucoup, ça peut faire un peu lourd. L'idée, ce serait peut-être de le baisser un peu, mais bon, c'est vrai que ça couperait ton article. D'accord? Donc, à y réfléchir, mais bon, c'est vraiment à toi de tester. Je pense que ça peut être peut-être que d'utiliser d'autres couleurs ou d'utiliser d'autres mots, mais voilà, changer un peu là, ça fait assez répétitif. Prendre une autre approche. Ok? Sinon, sur cet article, tu n'utilises pas de sous-titres. Avec WordPress, tu as une fonction où tu peux mettre des sous-titres, titre 2, titre 3, titre 4. Donc, ça va donner du rythme et ça va donner l'impression qu'il y a un plan. Alors que là, c'est que du texte. Par contre, ce que tu fais bien, c'est de sauter des paragraphes, tout ça, mais le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres, bah, ça n'arrange pas grand-chose non plus. Ça reste quand même un pâté de texte. Un pâté de chien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur cet article? Il y a des moments où tu aurais pu mettre des numérotations, mais je vois que sur d'autres articles, tu utilises ça déjà. L'article n'est pas classé dans une catégorie. Ok, donc faire attention à ça. Les commentaires, idéalement, il faudrait y répondre. Ok, on sait tous que c'est un peu difficile de suivre le rythme, mais c'est sympathique, hein, je le dis à moi-même aussi. C'est toujours mieux quand même. Idéalement, il faudrait répondre aux commentaires. Ok. Concernant le permalien, alors ça, j'insiste souvent, 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 et c'est un moyen d'optimiser qui est tellement simple et tellement négligé ici.
Alors, je vois que tu as quand même changé. Si, c'est bien. Tu as changé, mais d'autres articles, tu n'as pas changé. Souvent, les gens reprennent le titre en permalien. sosveto.com/comment-apprendre-la-pro. Voilà, là, tu as fait comment apprendre propreté mon chien. Je pense que le comment, tu peux l'enlever. Apprendre propreté chien, c'est pas mal. Et plus c'est plus court, c'est plus propre. Ok, passons à un deuxième article. Donc là, c'est l'article où tu reprends donc l'e-book que tu es en train d'écrire. Alors, en fait, c'est un sondage que tu as fait faire et là, tu fais un retour sur le sondage en donnant quelques résultats. Tout d'abord, que tu saches que quand tu cites quelqu'un, il faut le mettre entre guillemets et non utiliser des parenthèses. D'accord? Ici aussi, tu cites vraiment mettre des guillemets et non des parenthèses. Autre chose, voilà, tu peux, si c'est plus court, comme ici, tu peux mettre des puces. D'accord. Mais bon, après, c'est vrai que ça crée une différence de mise en page avec le reste. Mais je pense que tu as des moyens un peu plus sympas de mettre tout cela en page. Quand tu fais du copier-coller des commentaires qu'on t'a laissés, tu pourras mettre un peu plus. Quand il y a des fautes, il faudra les corriger, idéalement. Ok. Mais je sais que tu as un temps limité, que tu ne peux pas tout faire. Donc, c'est déjà très bien. Mais tu peux aller un peu plus loin. Et il y a des très bons correcteurs. Au pire, tu utilises celui de Word si tu as Word. Et alors, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, c'est de corriger sous Word et après de corriger sur ton WordPress. Parce que si tu fais un copier-coller, ça va t'importer le formatage. Et ça, c'est pas bon. Sinon, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Antidote, qui est juste magnifique. Un petit peu cher, certes. Autre article que je voulais passer en revue, c'est un article que j'ai trouvé très bien. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin. 3 gestes d'urgence pour sauver un chien accidenté. Et puis, j'aime bien le 3 gestes, c'est court, c'est net. Quoi, on sait à quoi s'attendre. Ce ne sera pas un mémoire sur la protection d'un chat accidenté. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Alors, donc le titre, il est bien. Tu as quelques fautes de grammaire. Donc ça, à mon avis, tu te relis pas assez. Je vous invite avec un S, d'accord? Ça, c'est vraiment une faute d'inattention. Je pense que même le correcteur natif de WordPress peut te corriger ce type de faute. J'aime beaucoup la vidéo que tu as intégrée. Ok, attention à la mise en page. Là, ça déborde un petit peu. Mais ça, c'est très bien. C'est une vidéo en anglais en plus. Toi, tu fais une petite tu l'intègres à ton contenu et tu mets un peu de contenu autour en français. Je trouve ça vraiment très bien. C'est une idée que beaucoup de gens devraient s'inspirer. Pareil, les bullet points, les puces, quelquefois tu pourras en utiliser. Ok. Et j'aime beaucoup l'appel à l'action en bas des articles. Donc c'est ce que je te disais. Voilà, ça c'est très bien. On va voir un dernier article. Là, il s'agit d'un article où tu fais un podcast. On va écouter rapidement. Alors, El Mokhtar n'est pas français. Il va me tuer si je me trompe. Il est marocain. Oui, si, il est marocain. Et donc, c'est normal qu'il fasse des petites fautes. Et je trouve ça très bien que malgré ça, tu te sois lancé. Et je pense vraiment que ça peut toucher des gens. Vraiment, les gens sont, voilà, tu n'es pas avocat, d'accord? Que tu parles avec passion et que malgré euh, le fait que ce soit pas forcément ta langue maternelle, tu, tu partages oralement, je pense que ça touche vraiment les gens. Et puis en plus, ton épisode consiste à répondre à 2 questions. Je trouve ça t'approche vraiment très bien et je t'encourage à aller à fond sur cette voie. Idéalement, il faudrait mettre aussi ce podcast sur iTunes. Vraiment, ça va t'amener énormément de trafic. Alors par contre, le bouton lecture, il est tout en haut en plus d'une pub en plus. Donc là, on comprend pas forcément tu vois, je vous laisse écouter. Bah moi, je peux être là, ok, mais je vais où quoi? C'est vraiment très 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 discret là. Le petit triangle, tout ça, c'est très discret. Mais un petit texte comme moi, je fais qui là indique clairement ce qu'il faut faire pour écouter l'épisode.
attention, attention au foot, les noms propres toujours en majuscule. Ça, c'est un minimum, d'accord? Alors, je sais que tu es quelqu'un de très respectueux, hein, mais ça peut être mal compris. Vraiment, on nous a tellement saoulés à l'école sur ça que moi, je suis très, très pointilleux. Je pense que tout le monde devrait l'être. Donc, vraiment, les fautes sur le nom de quelqu'un, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est peu d'efforts à fournir. Ton son, il n'est pas mauvais, mais quand même, je ne veux pas le passer là, mais ici, idéalement, tu devrais utiliser un micro dynamique. D'accord? C'est un micro qui va prendre le son uniquement de ce qu'il y a en face du micro. Alors que là, ça prend beaucoup de son et derrière, tu pourrais peut-être fermer les fenêtres. On entend les oiseaux. Mais bon, pour un début, c'est très bien. Ok? Voilà, c'était tout pour cet article. Alors, globalement, je trouve vraiment ton site super. Les bons points, c'est que tu as du contenu de qualité, pertinent, de manière assez quoi. Tu as pas mal de contenu, vraiment, ça c'est important. D'accord, c'est quand même la base d'un blog. Tu interagis pas mal avec tes lecteurs, tu réponds aux questions, aux commentaires. Ça, c'est très bien. Et puis, tu as beaucoup de gens qui s'inscrivent à ta liste. Ça aussi, c'est très bien. Il y a énormément de bonnes choses. Et surtout, j'aime ton courage. Malgré le fait que parfois tu fasses des fautes, tu es quand même là et tu te donnes à fond. Et beaucoup de gens auraient préféré ne trouver des excuses et ne rien faire. Et moi, je peux t'assurer que quelqu'un d'intelligent, si tu veux avoir que des lecteurs intelligents, ça, ils vont pas prêter beaucoup d'attention, surtout s'ils comprennent voilà, que le français n'est pas ta langue maternelle. Je trouve ça très bien, vraiment. Continue sur cette voie. Les choses que tu pourrais améliorer, c'est te dévoiler un peu plus. Sur ta page à propos, tu te dévoiles un peu plus, mais donner des vraies anecdotes. Alors, je ne sais pas s'il y a un secret médical. Est-ce que tu peux parler de tes animaux sans les citer? Bon, je pense que oui, quand même. Donc, tu pourrais parler de cas concrets. Je pense que ça parlerait vraiment aux gens. T'inscrire aux réseaux sociaux et pour progresser, l'un des meilleurs conseils que je puisse donner, c'est de consulter d'autres blogs, surtout les blogs de marketing, parce qu'en théorie, ce sont des gens qui font un peu plus attention, d'accord, à leur site. Consulter leur blog et surtout avoir un regard critique sur ce qu'ils font. C'est essentiel. Voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de pas bien pour t'aider à progresser. Voilà El Mokhtar, c'est beaucoup de choses, mais tu as fait déjà le plus gros du travail. Le meilleur reste à venir et je t'encourage vraiment à aller sur cette voie. Si vous avez des commentaires à faire à El Mokhtar, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et El Mokhtar, si tu as des questions, idem, pose tes questions. Si vous êtes intéressé par avoir une revue de votre site, vous aussi, allez sur solopreneur.fr/présentation et il y aura toutes les informations sur comment s'inscrire au club. C'est un système d'abonnement mensuel où on peut se désengager quand on veut. Il y a une communauté, une très forte communauté. Il y a du contenu exclusif, des bonus, du coaching en groupe via visioconférence. Bref, tout pour aider le solopreneur, le blogueur à réussir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!